je prolonge la question de Didier, parce que vous décrivez une situation de blocage total au niveau législatif. Les élus, les partis profitant de l'état pourrissant du pays. Mais vous montrez très critique sur les mouvements de rue. Notamment, je vous ai entendu une intervention récente sur Bloquons tout, la fameuse date du 10 septembre. Vous disiez mais on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Alors, attendez, je termine. Mais les Gilets jaunes, on ne savait pas non plus qui était derrière. C'était un mouvement spontané, c'était un mouvement autogéré. Il n'y avait pas de parti derrière. C'est ce qui faisait sa force. Et c'était peut-être, pour faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure sur le CNR, un des seuls mouvements de rue qui est fait écho justement à ce caractère transpartisan du CNR. Alors, pourquoi est-ce que, par principe, vous vous montrez hostile à ce type de... Non, je ne suis pas hostile par principe. C'est pas que je pense, je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons changé d'époque. C'est-à-dire que, en quoi par exemple, comme je l'ai dit, en 1984, 2 millions de personnes dans les rues, Mitterrand retire son projet de loi. En 2018-2019, 2 millions de personnes dans les rues, Macron fait tirer au LBD. Alors. Mais justement, Annie Lacroix-Riz, que vous citiez tout à l'heure, qu'on a reçue ici, s'exprimant sur la question des Gilets jaunes, disait « Ah mais oui, mais il n'y avait pas assez de monde, en réalité, dans la rue ». En 1936, dans une ville comme Bourges, elle avait étudié le mouvement social de l'époque, tout le monde était dans la rue, mais tout le monde était descendu dans la rue. Oui, donc, on n'a pas encore atteint ce mouvement de masse qui fait que le pouvoir serait obligé de plier. Est-ce que c'est une bonne chose, du coup, de le décourager comme ça, en disant... Non, je ne le décourage pas. J'ai dit aux gens qui voulaient aller manifester qu'ils aillent manifester, mais je leur ai dit que... excusez-moi, j'avais raison. C'est-à-dire que ça a été foiré. Voilà, je suis désolé. Et c'est pas moi, parce que j'ai dit ça, que ça s'est foiré. Bon, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a quand même... François Asselineau, il y avait aussi quand même beaucoup de saboteurs. D'abord, il y a les médias du CAC 40 que vous pointez, vous aussi, comme nous on le fait. Et puis, il y a le Rassemblement national aussi, qui joue un rôle de force d'appoint du pouvoir dans cette affaire. Qui n'a cessé de dire qu'il fallait leur faire confiance à eux pour renverser la table, et certainement pas à des mouvements de rue ou le groupusculaire où la gauche viendrait s'infiltrer. Il y a beaucoup de gens, pour compléter la question, qui veulent la révolution propre. C'est-à-dire pas de débordement, pas de cris, pas de sueur, pas d'arabe, pas de slogan, pas de drapeau palestinien, que des gens bien élevés, pas de bruit de vitrine, pas de pétards, que des gens qui viennent serrer la main des gentils policiers. Oui, alors déjà, si vous voulez... En 89, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Oui, en 1789, oui. Oui, mais le monde a changé. On n'est plus la France de 1984, a fortiori, on n'est plus la France de 1936, a fortiori, c'est de 1789. Alors, en quoi il a changé ? Expliquez. En 1830, par exemple, lorsqu'il y a eu Charles X qui a demandé au prince de Polignac, qui était son équivalent de son premier ministre, de prendre des ordonnances pour revenir sur la liberté de la presse qui avait été imposée par les puissances occupantes après 1815.